Bonjour Christine. Bonjour Almash. Comment allez-vous? Très bien, merci. Aujourd'hui, je voudrais parler des relations internationales entre la France et le Kazakhstan. Je voudrais vous poser quelques questions. Êtes-vous prête? Oui. Alors, la première question concernant les relations, la coopération entre des universités kazakhs et françaises. Quelles sont les relations pour ce moment avec l'université? Il y a des coopérations. Alors, les relations entre les universités françaises et kazakhstanaises sont très diversifiées et elles sont de plus en plus fortes et présentes en ce moment. On connaît un vrai développement des relations entre les universités françaises et kazakhstanaises. Je vais parler de ce que je connais le mieux. On a au Kazakhstan 2 plateformes de formation franco-kazakhstanaises sur lesquelles je travaille directement. Il s'agit de l'Institut Sorbonne Kazakhstan, qui offre des doubles diplômes en droit international, en économie, en relations internationales, et du Centre Géoénergie, qui est situé dans cette université, l'Université El Farabi, où nous offrons des parcours de double diplôme au niveau master, en mathématiques, en énergie et dans les matières liées au gaz et au pétrole. Oui, c'est très intéressant. Moi aussi, je coopère, j'ai la relation avec l'Université de Poitiers, avec l'Université de Perpignan depuis 5 années. Nous avons les relations avec les universités françaises et suisses aussi, francophones. Oui. En plus, j'ai des projets avec l'AIF, Agence universitaire de la francophonie, qui nous offre le lecteur de FLE pour une année. C'est très bien pour pratiquer le français avec nos étudiants. Exactement, en fait. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a des partenaires historiques aujourd'hui au Kazakhstan. On va trouver évidemment l'Université de Poitiers, qui est très présente dans toute l'Asie centrale. On va trouver également l'INALCO, présente depuis longtemps. L'Université de Lorraine, qui a fondé le Centre Géoénergie en 2008, qui est un acteur essentiel. Et on a de nouveaux acteurs qui arrivent. On pense aux instituts d'études politiques, Sciences Po Bordeaux, qui a envoyé ici 11 étudiants à l'Université El Farabi au semestre dernier. Sciences Po Paris, prestigieux institut parisien, qui enverra 10 à 20 étudiants l'année prochaine. Donc on a de nouveaux acteurs qui arrivent, qui s'intéressent au Kazakhstan, qui s'intéressent à la ville d'Almaty, parce que c'est une ville étudiante qui peut accueillir facilement, internationale, ouverte. Et donc on voit un réel développement des partenariats qui se structurent autour des grandes universités kazakhstanaises. Et en plus, le programme Abay-Verne qui offre... Le programme Abay-Verne, il y a tout un ensemble de dispositifs financiers en fait qui favorisent la coopération entre les universités françaises et kazakhstanaises. Vous l'avez mentionné, l'Agence universitaire de la francophonie finance des actions ciblées sur le renforcement de la francophonie, le développement de la langue française. Nous avons les programmes de l'ambassade de France. Il y a le programme Abay-Verne, mais également le programme MOBGA, qui permet aux étudiants de partir en France sur leur année de Master 1 ou de Master 2. Et nous avons également les programmes Erasmus. Erasmus, ce sont des bourses européennes, mais pas seulement. Ce sont aussi des bourses pour les étudiants hors Europe. Grâce au programme de mobilité internationale de crédit, nous pouvons accueillir des étudiants, envoyer des étudiants en France, mais nous pouvons aussi accueillir et envoyer des professeurs et des staffs, des personnels. Donc c'est vraiment quelque chose de précieux. C'est un outil de mobilité très très intéressant. Ce sont des projets de 3 ans et c'est quelque chose qui nous permet de nous développer. Oui, c'est très bien. Nous avons le projet avec l'Université de Poitiers. Au mois de février, nous envisageons cette visite Staff Week pour les personnels administratifs. C'est très bien. Et au futur, nous planifions d'accueillir les étudiants français, françaises et envoyer nos étudiants kazakhs pour faire leurs études pendant un semestre. C'est quelque chose qui est à noter. La mobilité des étudiants français vers le Kazakhstan augmente très fortement et très rapidement. Et c'est quelque chose de nouveau. Quand je suis arrivée au Kazakhstan il y a 3 ans, très peu d'étudiants français venaient. Aujourd'hui, ils viennent pour apprendre le russe, mais pas seulement. Ils viennent pour être présents dans la région, pour la découvrir, pour découvrir aussi le Kazakhstan.
Et c'est un phénomène intéressant à observer parce que ça va bénéficier aussi aux étudiants kazakhstanais. Oui. Ce mélange sur place. Oui, reconnaître la culture de l'Asie centrale, c'est très intéressant pour eux. En plus, c'est l'immersion totale Oui. à la culture russe aussi, mais vivre dans une ambiance multiculturelle, plurilingue, c'est aussi intéressant. J'ai déjà accepté un étudiant de master de l'université de Poitiers, Raphaël Faizon. Il a beaucoup aimé, il a fait un semestre ici, dans la spécialité de traduction internationale. Cette fois, j'ai accepté encore une étudiante master, vous la verrez, Elisabeth Duvier. Elle est arrivée pour un semestre ici. Nous pouvons le dire, par exemple, ce que nous avons fait jusqu'à ce temps, ce qu'on va faire, c'est le résultat de notre travail. C'est le résultat de notre coopération. C'est des années d'efforts, de petits pas qui commencent à être récompensés. Nous avons développé. Par exemple, quand je suis arrivée à cette faculté, le nombre des étudiants qui apprennent le français était moins qu'à ce moment. S'il avait juste 80, 90 étudiants, à ce moment, c'est plus de 300 étudiants qui préfèrent étudier le français comme la première langue étrangère et comme la deuxième langue étrangère. Ça donne leur l'esprit et la possibilité de faire leurs études. C'est très important ça, parce que les étudiants apprennent le français, c'est un premier pas. Et maintenant, il faut aussi, il faut qu'il y ait une motivation derrière ça. La motivation d'aller en France pour un semestre, à mon avis, c'est pas assez. Il faut que les étudiants visent l'obtention du diplôme français. Et pour ça, on a un instrument, un programme très, très pratique, c'est le programme de double diplôme. Grâce au programme de double diplôme qu'on développe, il y a plusieurs aspects positifs. Le premier, c'est qu'on est en partenariat avec les professeurs kazakhstanais. Ce n'est pas la logique vraiment d'une filiale où on va développer et délocaliser nos formations. On produit un nouveau diplôme avec les professeurs kazakhstanais et l'université partenaire. Coïncider les programmes. Oui, pour que les programmes, en fait, un étudiant kazakhstanais n'a pas vocation à n'avoir que des cours de droit en français. Ce ne sera pas très intéressant pour travailler plus tard au Kazakhstan. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir des cours de droit kazakhstanais et d'acquérir des concepts et des méthodes que l'on enseigne dans le droit en France, dans les formations de droit en France. Et ça, je crois que c'est vraiment très vertueux, cette interaction entre les équipes pédagogiques pour créer un produit parfaitement adapté aux étudiants kazakhstanais. Équilibré, qui leur permettra d'apprendre une langue étrangère, des nouveaux concepts, mais en même temps, d'être opérationnels dans leur pays et de pouvoir trouver un travail dans leur pays. D'être reconnus aussi. D'être reconnus dans leur pays, d'avoir un diplôme qui leur permet d'accéder à des fonctions importantes plus tard. Donc d'avoir cette ouverture internationale et en même temps ce bagage kazakhstanais qui leur permettra aussi de progresser dans leur carrière au Kazakhstan. Oui, c'est une opportunité pour nos étudiants aussi. Par exemple, avec l'université Marseille, ex-Marseille, nous avons déjà eu double diplôme. Oui, j'ai été co-supervisor de Madame Kanaeva avec Monsieur Kuk. Oui, on a soutenu ce diplôme, mais on espère que ce diplôme sera reconnu par l'État kazakh parce que il y a des universités qui n'entrent pas d'après ranking QS, mais qui entre d'après Times Higher Education. Oui. Aujourd'hui, on a assez peu de double diplômes au final. On en a quelques-uns, on en a 3 à l'Institut Sorbonne Kazakhstan, on en propose 3 aujourd'hui de ce que je connais. Dans quel domaine ils proposent? En relations internationales, en droit international, au niveau de la licence, et en économie. On a un autre, on peut compter 4 éventuellement. 4 doubles diplômes à l'Institut Sorbonne Kazakhstan, au niveau master en négociation aussi commerciale trilingue. On a ces 4 possibilités offertes aux étudiants de l'Institut Sorbonne Kazakhstan. À l'Université El-Farabi, au Centre Géoénergie, aujourd'hui, on propose des masters en mathématiques fondamentales, en énergie et mécanique, et également en gaz et pétrole. C'est un programme en anglais. Et on prévoit d'ouvrir d'autres programmes en mathématiques appliquées et dans le domaine des biotechnologies. Ça, c'est
quelque chose qui fonctionne modestement aujourd'hui, mais fonctionne néanmoins, puisqu'on diplôme 15 à 20 étudiants par an d'universités françaises au Centre Géoénergie. Donc on a le dispositif qui nous permet de faire de nouvelles coopérations. On sait que ça marche, on sait comment mettre en place ces programmes, on sait comment approcher les universités françaises qui sont très intéressées, mais qui ont aussi besoin qu'on leur propose quelque chose. Elles n'ont pas forcément le temps à consacrer pour développer ces programmes. On a un modèle qui fonctionne sur certaines disciplines. Et je pense qu'il est important qu'on essaie de le reproduire sur d'autres disciplines, pour d'autres étudiants, et qu'on monte en puissance avec un nombre d'étudiants. Si vous avez 300 étudiants qui apprennent le français, il faut qu'on ait au moins la moitié, même un tiers ou la moitié qui, à la fin de leurs études à l'université Al-Farabi, puissent recevoir le diplôme français. Ouais. Ça, ce serait un objectif intéressant. Ça sera un atout aussi pour nos étudiants. Ce sera un atout, c'est quelque chose qui est soutenu par le gouvernement français et le gouvernement kazakhstanais. Nous étions au forum franco-kazakhstanais à Paris le 29 novembre dernier, et c'est quelque chose qui a été mentionné, cet intérêt pour les doubles diplômes comme produit pour créer de nouvelles formations internationales au Kazakhstan. Et c'est quelque chose qu'on soutient et que les universités françaises savent faire et sont intéressées en fait par ce produit-là. Oui, ce qui correspond au marché du travail. Aussi. Oui. C'est très intéressant, oui. Alors, au futur, quelles sont les perspectives des relations internationales de coopération entre la France, entre les universités françaises et l'université kazakh? Comment envisagez-vous? Dans le futur, je vois que du développement aujourd'hui, parce qu'on va dans ce sens-là. Les universités françaises viennent faire des missions d'exploration au Kazakhstan. Je peux citer un certain nombre de projets en cours. Ça ne veut pas dire que tous vont aboutir, mais on a l'université du Havre qui est présente en ce moment à l'université Al-Farabi et qui souhaite s'investir massivement sur le partenariat à l'université Al-Farabi. On a également l'université de Lorraine qui a créé le Centre Géoénergie et qui souhaite développer son partenariat vers quelque chose de plus ambitieux, qui souhaite venir avec plusieurs universités françaises pour essayer d'offrir une expertise dans différentes disciplines. Donc un projet de structuration de consortium qui pourrait avoir lieu prochainement. On a l'université, toutes sortes d'universités, Sciences Po Paris. Sciences Po Paris va envoyer des étudiants pour la première fois l'année prochaine, donc ça va être un test de voir comment cette première coopération se déroule. On a l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui au mois de novembre me disait être intéressée par un partenariat en histoire et en archéologie avec le Kazakhstan. Donc voilà, c'est quelque chose de très foisonnant. Maintenant, il faut voir comment le partenariat se met en place et si la motivation est présente des deux côtés, si la relation est suivie. Et auquel cas, on a réellement des belles perspectives de coopération entre la France et le Kazakhstan qui s'ouvrent. L'Aix-Marseille voulait aussi. Aix-Marseille aussi est présent depuis des années et en fait, il est aussi très très important dans ce contexte de renouvellement des partenariats de garder le lien avec les universités qui ont été fidèles depuis des années. C'est aussi un point important que vous mentionnez. Il ne faut pas oublier celles qui connaissent aussi les gens depuis des années, parce que c'est aussi comme ça qu'on travaille au Kazakhstan, c'est sur les liens de confiance. Donc les quelques universités très présentes, on les connaît, la Lorraine, Poitiers, Aix-Marseille, ce sont des universités auxquelles il faut prêter attention parce qu'elles sont là depuis des années, elles sont fidèles et elles connaissent le terrain. C'est-à-dire nous devons donner un nouvel élan à notre coopération. On espère que l'année prochaine, on aura l'assistance, la présence de beaucoup d'universités françaises et nous aurons la possibilité d'envoyer nos étudiants et d'accueillir vos étudiants aussi et de partager nos expériences et en même temps s'enrichir mutuellement. Nos étudiants français viendront parce que le bouche à oreille fonctionne très bien et les étudiants français qui sont venus sont ravis. Ils transmettent l'information à leurs camarades et j'ai aucun doute sur le fait que les étudiants français viendront. Aucun doute. Cette fois, l'Institut Bordeaux, Sciences Po Bordeaux, on me propose d'envoyer encore des étudiants pour le niveau de bachelor. Qu'ils veulent apprendre le russe et en anglais, faire leurs études et suivre des cours de kazakh aussi.
Oui, pour reconnaître le pays. Effectivement, on va vers ça. Les étudiants français sont très curieux. S'ils viennent au début, peut-être pour apprendre le russe, j'ai aussi aucun doute sur le fait qu'ils vont très vite s'intéresser à la culture kazakh et que c'est l'Asie centrale qu'ils viennent découvrir avant tout, en fait. Oui. Je me disais, Sciences Po Paris, c'était ouvertement, nos étudiants viennent pour l'aventure. Avant tout. Oui. C'est pour eux une aventure et ils viennent pour ça. Par le Kazakhstan, ils peuvent reconnaître les autres pays aussi. Aussi. Oui, parce qu'au Kazakhstan, plus de 130 groupes ethniques présentent. C'est pourquoi c'est un pays qui est multinational et multiculturel. Et très accueillant. Très accueillant, très hospitalier en plus. Merci beaucoup pour votre communication. On continuera la prochaine fois aussi. Bonne journée. Au revoir.